On va voir comment ça va sortir. Et il y a plusieurs personnes aussi à l'église qui allaient de maison en maison bloquées pour dire ne payer que les dîmes, ne payer que les sacrifices. On va voir comment ce bâtiment va sortir. Un jour, j'étais rentré en prière, le Père me dit je vais détruire toutes les personnes là. Ma volonté va s'accomplir. J'ai dit et je ne renonce pas à ma parole. Dieu a décrit financièrement tout ce monde. Ce sont des mendiants aujourd'hui. Vous savez maintenant pour que ça avance, Dieu avait commencé à choisir les petits enfants à l'église. Les gens même qu'on n'imaginait pas. Dieu bénit là-bas, boum. Tu vois un enfant que tu ne vois pas, il vient avec une grosse dîme. Il bénit un enfant, on n'imaginait pas, boum. Il vient avec ceci. Quelqu'un qui est à l'étranger que je n'ai jamais vu, il se lève là-bas, il dit que je suis en train d'envoyer 5 millions là. Quelqu'un qui est là-bas voit, c'est comme ça. Mais tous les petits orgueillés là. Un jour, la plupart d'eux, certains sont revenus. Quand ils reviennent après est déjà parti, ils reviennent quelques années après et ils trouvent que l'immeuble est déjà bien placé. Bien aimé, cette affaire, c'est pas tout. Ne me demande pas comment ça va se faire. Si tu veux me demander comment ça va se faire, tu vas pécher. Ne me demande pas comment je fais pour devenir, pour être à ce niveau, ne me demande pas ça. C'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui fait tout, c'est pas moi. Si Dieu est dans la vie d'une personne et décide que son plan doit s'accomplir dans sa vie, fais attention avec ton regard de la chair. Fais attention avec ton regard de la chair. Cette histoire n'a pas commencé aujourd'hui, ça vient de loin. Voilà un pasteur qui vient porter quelque chose. Parce qu'il méprise un choix de Dieu. Il regarde avec le regard de la chair comment il investe. Oh, le pasteur principal a dit que cet homme, Dieu lui donnera ce qu'il n'a jamais donné à quelqu'un. Avec le regard de la chair, il dit, c'est une fausse prophétie. Si Dieu doit choisir quelqu'un ici, c'est moi, parce que je suis très beau. Regarde comment les habits donnent sur moi. Regarde comment la veste, regarde-moi, regarde comment je suis beau. Regarde-moi. C'est un truc comme ça que Dieu va choisir. Bien aimé, Dieu. Tout ce qui fait un espoir ordinaire, il n'est pas long. Je ne pas long. Ne me demande pas. Si c'est sur toi que tu as posé son regard, ne me demande pas. Marche seulement. La chose que j'ai appris de Dieu, c'est ça. Il y a un temps pour toutes choses. Avant que la prophétie ne tombe sur moi, j'étais esclave. Et les gens demandaient qu'il n'a personne qui fera comment pour que cela arrive. Mais je ne connais pas. Quand Dieu veut te faire sortir des encres de ta main, il ne demande la permission à personne. Quand Dieu veut te faire, quand tu es bébé, il va te donner un langage, il ne demande à personne. Quand Dieu veut te donner un travail, bien aimé, Dieu ne demande à personne. Tu vas te réjouir, tu vas danser, et tu ne sauras même pas où le travail est venu. Parfois, si tu n'es pas sage, tu vas dire que c'est ton mérite, alors que c'est un plan de Dieu qui est en train de s'accomplir dans ta vie. C'est imaginez même pas que quelque chose de bon allait sortir dans leur vie. Mais Dieu aujourd'hui voit comment la prospérité vient dans leur famille, malgré la prospérité de Dieu, la prospérité vient dans leur famille. Il y a des réponses pour ça. Mais je sais qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a des personnes hier qui ne pouvaient pas manger, qui ne savaient même pas comment leur avenir allait ressembler. Mais lorsque le temps de Dieu est arrivé, il y a un temps pour être pauvre. Il y a un temps où on est pauvre. Parfois, tu arrives dans une famille, tu regardes, tu dis que la pauvreté serait de bon oeil ici. Parce que peut-être que parce que Dieu a voulu que dans ta famille, pour le moment, les choses marchent. Oui, Dieu peut vouloir que pour le moment, les choses marchent dans ta famille. Et quelque part à côté, il y a la pauvreté. Il y a un temps que Dieu a voulu que ta famille soit prospère. Et là où tu vois la pauvreté, de la même manière que tu avais programmé, arrangé pour vous faire entrer dans le temps de prospérité, c'est de la même manière, il est sur le point d'arriver.
cette famille à la pauvreté, pour les introduire aussi dans la prospérité. Quelqu'un m'avait dit un jour qu'il avait une vision du Cameroun où on lui montrait que le Cameroun sera comme une deuxième ou troisième puissance dans le monde. Amen. Et il me demandait que, homme de Dieu, est-ce que cela soit possible? Je lui dis que ce que je sais, c'est que Dieu travaille dans le secret. Vérité. Je ne peux pas dire oui, et je refuse de dire non. Si Dieu t'a montré quelque chose, veille seulement pour attendre l'accomplissement de ce qu'il t'a montré. Parce que Dieu ne peut pas te montrer quelque chose et être incapable de le faire. Dieu ne peut pas te montrer quelque chose et être incapable. Je lui ai dit que le Cameroun, oui, il traverse des moments difficiles. Il y a des nations qui ont traversé, même les États-Unis ont traversé des moments difficiles. Il y a un temps que Dieu veut que certaines nations traversent des moments difficiles. Faites attention avec les nations. Les pays où vous voyez la difficulté, les pays où vous voyez la souffrance. Il y a de cela quelques années, nous nous moquons de l'Éthiopie. Lorsque la prophétie sur l'Éthiopie est sortie, que l'Éthiopie va prospérer, les gens disaient que Dieu fera ça comment? Mais allez voir les milliardaires qui pleuvent en Éthiopie. Bien aimé, la prophétie du Cameroun, c'est que dans le monde, le Cameroun sera le troisième, et si possible même le deuxième, dans les États de l'Afrique. Si on fait pour que le Nigeria devienne la première puissance en Afrique, je ne sais pas. Mais toujours est-il que quand un plan de Dieu doit s'accomplir, il faut d'abord qu'une prophétie soit annoncée. Ne me demande pas ce que Dieu a fait pour que le Nigeria devienne la première puissance en Afrique. Il y a un temps pour toutes choses. Peut-être qu'en ce moment, tu traverses des moments difficiles, bien aimé, la vie n'est pas terminée là. C'est le temps que Dieu a marqué pour que tu traverses des moments difficiles. Rassure-toi que les moments difficiles vont traverser et Dieu